Une quarantaine de graffeurs, tous réunis à Tahiti pour un festival. C'était un challenge. Nous venons de revivre quelques grands moments du Ono Août 2014. Pour les graffeurs, le festival Ono est avant tout l'occasion de partager. Plus besoin de graffer les murs de façon clandestine. Aujourd'hui, l'art contemporain urbain se déroule en plein centre-ville. 10 000 mètres carrés d'œuvres réalisées sur les murs de Tahiti. Avec plus de 1000 litres de peinture, en 3 ans, le festival Ono s'est imposé comme l'un des plus grands événements de street art du Pacifique. Depuis toujours, la Polynésie fascine par la splendeur de ses paysages, la pureté de sa lumière et la puissance de sa nature. Dans cet écrin préservé des territoires ultramarins français, vibre une culture riche de traditions, en harmonie avec les rythmes naturels et marquée par un esthétisme unique. Au cours des siècles, cette terre vibrante a exercé un attrait irrésistible sur de nombreux artistes, prêts à traverser les océans pour se connecter à son énergie singulière et rencontrer l'âme polynésienne. Mais cette ouverture l'a aussi fait entrer dans le temps de la modernité, entrebâillant les portes aux influences extérieures avec lesquelles il a fallu composer. Entre tous ces mouvements, encore traversés de contradictions, demeure une identité à retisser, d'où est né le festival Ono, tel un trait d'union saisissant. Mais avant l'arrivée de Ono, il y avait déjà des artistes graffeurs ici à Tahiti. Bon, on n'était pas énorme, on pouvait compter encore sur les doigts de la main. Il n'y avait pas de caméra autour, il n'y avait pas de communication assez importante autour. Go! Puis il n'y avait rien, il n'y avait pas de magasin, il n'y avait rien. Nous, on allait dans des quincailleries, on achetait des bombes pour repeindre les vélos, pour les bombes de chantier. Les câbles, c'était un carnage, la peinture, elle tenait pas. En fait, c'est des bombes Abro. C'est une bombe qui coûte vraiment pas cher, quoi. Voilà, tu peux pas faire des choses extraordinaires avec, mais tu peux bien taguer quand même, quoi, et tout, quoi. Moi, j'allais sur les décafous de ma maman et je volais le caps pour mettre sur les bombes et ça faisait des gros traits, quoi. Ouais, les Abro, on a tous commencé avec ça, de toute façon. C'était les bombes les moins chères parce que Montana, ça se vendait pas encore ici à l'époque. Les gens qui graffent aujourd'hui, ils ont le confort d'avoir des Montana là, à disposition à pas péter. Non, nous, c'était vraiment la débrouille. On fabriquait nous-mêmes nos fat caps parce que ça n'existait pas. Non. Au départ, on peignait principalement des lettres. En fait, comme on avait tous, je dirais, des exemples ou des inspirations. On vient de la vieille école, c'était du graffiti, graffiti pur. Et nos inspirations, en fait, c'était souvent des grands vandalistes. Et en fait, on dessinait déjà à la base. Et puis, vous voyez en fait ce qui se faisait ailleurs. Voilà, taguer, prendre une bombe de peinture. Le crew qu'on entendait le plus parler, c'était la IM Crew à l'époque. Invasion Guerrilla Crew, je crois. Genre, nous, on a commencé à vraiment mettre des graphes partout. Qu'est-ce qui se passe? C'était un peu un nouveau phénomène à Tahiti. Puis voilà, année 2002-2003, c'est parti les sessions nocturnes et c'était très très mal vu. Il fallait surtout pas qu'on croise quelqu'un. La police aussi, pour eux, c'était waouh, il faut surtout pas que ça commence, il faut pas que ça arrive ici. Donc ils étaient vraiment à l'affût.
Je dirais qu'avant 2010, c'était un peu plus underground, c'était un peu plus privé. Voilà, chaque artiste pouvait s'approprier un mur en ville, mais c'était plus hors des horaires publics, tu vois, dans les horaires de la nuit ou le week-end, ou quand il n'y avait pas vraiment de monde. Le vendredi après-midi, après l'école, on prenait nos vélos et puis on allait dans les nouveaux skateparks qui venaient d'ouvrir. Et après, pour certains qui te font choper, c'est là pour te dire, bon, on va quand même freiner un peu. Hein. On a connu les gardes à vue, des fois assez violentes. Je me souviens aussi à Punavia, une mamie qui était sortie, qui a pété les plombs, quoi, de voir des jeunes graffés sur des murs. Enfin, non, c'était très, très, très mal vu. À la même époque, une jeune femme originaire de Raiatea vit à l'étranger une expérience parallèle qui va en faire l'instrument d'un élan bien plus vaste. Son amour pour l'art urbain et son attachement à sa terre natale chevillée au corps, la brillante diplômée de Sciences Po choisit la voie de l'entrepreneuriat social pour donner vie à une véritable vision. Le rêve fou de créer un festival à nul autre pareil, où le street art insufflerait un nouvel essor de développement pour son pays. En fait, même au niveau du dessin, c'est pas une très grande artiste. Hein. Elle appréciait, mais créer, enfin faire le dessin d'elle-même, c'était pas sa domaine, disons, de prédilection. Et elle est d'une nature très, très curieuse, intéressée par tout. Elle a travaillé pour le territoire. Elle était déléguée de la Polynésie française aux affaires européennes à Bruxelles. Mais en parallèle, comme elle voyageait beaucoup... Elle est allée en Afrique, elle est allée aussi au Vietnam. Surtout Berlin, ça a été une révélation pour elle. Visiter la ville avec tous ses graffitis, c'est là qu'elle a été réellement son coup de foudre. Rien en apparence ne prédestinait Sarah à faire de l'art le fil conducteur de son existence. Et pourtant, portée par une intuition profonde, elle s'engage à seulement 24 ans dans cette entreprise aussi audacieuse que visionnaire. Enfin, quand elle était jeune, elle allait à l'école. Enfin, je ne sais pas si on a parlé réellement de l'avenir, dans quel but. Dans ce projet, elle a toujours décidé elle-même de ce qu'elle veut faire. Hein. Elle décide de son propre avenir. Son désir de faire découvrir la Polynésie autrement s'est révélé par l'art. Ce qu'elle a vu à l'étranger, elle dit pourquoi pas le faire venir à Tahiti. Effectivement, il y a 10 ans, moi, quand j'ai participé au festival Onohou, c'est un peu la période où des festivals un peu comme ça sont nés. Donc déjà, la particularité, c'est que dès le départ, ça tapait dans de l'international. Quand j'ai su que la première édition du festival Onohou allait se faire, donc en 2014, moi je me souviens que je me suis dit, bon, il y a déjà eu des associations ou des petites manifestations où je m'étais dit, c'est un petit truc. Souvent, il y a des festivals qui commencent par plutôt du local, etc. Il y a eu la barre qui a déjà été mise assez haute dès le départ. Quand on a voulu faire le festival à Place Toata, le dirigeant qui était en poste lui dit « Ah, mais Sarah, ici, ça va jamais marcher ton projet. Nous, ici, c'est la tradition. » C'était pas vraiment un rassemblement de graffeurs, mais c'était la proposition en fait, de peindre des murs dans la ville, donc en toute légalité. Plus besoin de graffer les murs de façon clandestine. Aujourd'hui, l'art contemporain urbain se déroule en plein centre-ville. Alors avec nous ce soir, Sarah Lopinian, la créatrice et organisatrice de... Elle était jeune, elle avait 26 ans, alors ouh là là, une jeune fille de 26 ans, qu'est-ce qu'elle nous amène? En 2014, Sarah donne vie au plus grand concours de graffiti au monde. Une initiative sans précédent dans un territoire d'outre-mer qui projette la Polynésie sur la carte mondiale du street art et marque les esprits dès sa naissance en accueillant une quarantaine de graffeurs de renom venus de 17 pays et rivalisant tous de talent pour des prix prestigieux. Je pense comme tous ceux qui étaient un peu dans le dessin à l'époque, ils ont tous voulu y participer. Chacun sa technique de préparation. Pour Big Yates, le secret, c'est la glace. Chacun a des techniques différentes et pour nous, ça nous a ouvert complètement l'esprit. Faire
parler de Tahiti et présenter un petit peu les artistes locaux, la Polynésie de façon nouvelle à travers une discipline qui est émergente et qui a le vent en poupe à travers le monde. Devant plus de 4000 spectateurs et sous l'œil affûté d'un jury d'experts et les caméras du monde entier, le concours Ono'u insuffle à Papeete une effervescence inédite, érigeant le graffiti en art majeur, vecteur de fierté collective et d'un nouveau rayonnement culturel polynésien. Créatrice du festival, Sarah, tu n'as pas eu ton ovation comme il le fallait. Elle travaille d'arrache-pied depuis des mois. J'aimerais vraiment qu'on lui fasse un maximum de bruit. Voici ça. Première année avec le festival, est-ce que ça allait marcher? On espérait, mais on n'est jamais sûr de rien. Et quand elle a vu qu'elle avait 2000 personnes, c'est ça qui l'a, disons, l'encourage à continuer. Elle s'est dit, ben oui, je suis sur la bonne voie. À Tahiti, où la culture respire sous assistance, Ono'u entame son histoire avec éclat, soutenu par la ville de Papeete et des partenaires privés, mais sans aucune aide ministérielle. Pourtant, dès son édition fondatrice, le projet s'annonce hors norme et réussit à drainer les plus grands maîtres de la discipline pour métamorphoser les murs de la capitale en véritable galerie d'art à ciel ouvert, offrant un incroyable parcours touristique de fresques vivantes, cœur névralgique d'un nouveau haut lieu du street art mondial. Au final, c'est carrément un gros truc avec des artistes que je vois arriver à Tahiti, peindre les murs. C'était sûr qu'il fallait que j'aille voir. Hein. Et en plus, il y a des internationaux, des personnes aussi qu'on voyait sur YouTube. Je suis devenu fou. C'était des gens que je voyais dans les magazines. The cause is real big, I gotta do it big, the only way that I can live. And I promise I'm trying to, before you count me out, homie, let me remind you, they was blocking the shine, now I think it's my time to, counting them dollar signs like lights, they'll blind you, let me rewind to, back when I was broke and I couldn't acquire 2 cents, and now I got 2 rents, they was sleeping on me, homie, must have got too big. Call my phone, I be like, who this? Damn right, hell yeah, I'm brand new. Smell like can too. I'm fresh forever like canned food. Try and tell me what I can't do. I wanna see the world, my vision on shampoo. I look like I've been out in the desert. You look fabulous. Fabulous. Do you think you could work with me? I promote could. career? I could. I'm I past see my you. I prime. see you on the next product campaign. So in the early years of the festival, was invited to come as a videographer, and that was always really appealing as a videographer because it was this sort of blank canvas and with this beautiful subject matter to document, and it was just me and my camera, and I'd go out every day and just see what I could capture and put together an edit. This is everything that I have here, which is... Oh my. So you kept everything from like the first years? Like this is from like... Yeah, but I'd have to like go through it to find it all, but wow, big cinema Texas exhibition. When I was young, I used to name my hard drive stupid things like bass drop, and so I have no idea what's on there. But okay, take this guy. Well, as far as how did I get invited, I didn't really get invited. I invited myself. And I was like, how do I get onto this festival? And so I composed this kind of pitch, and I attached a video that I'd made called Limitless, which was, had gone quite viral online. And Get busy! when we all arrived in Tahiti, there was one day where we were sitting at the hotel and everyone was just like, I cannot believe that we're here thanks to graffiti. Like, who would have ever thought that graffiti, which a lot of people think is a really antisocial kind of hobby, lead us to being in the most beautiful place on earth together, for this festival. It feels like we were all kind of learning together as we went. The organisers, the artists, like myself, the people that were documenting the festival, every year we learned a little bit more about what worked and what didn't. And yeah, I think Ono'u was one of the first for a lot of us. Le but d'Ono'u, c'était
de faire découvrir le street art des internationaux, mais de permettre à des artistes locaux d'émerger. C'était le but d'Onou. Et ça a toujours été. Il y avait effectivement des Polynésiens avec d'autres nationalités, hein. Mais sauf erreur de ma part, les artistes polynésiens n'ont pas tellement aimé les artistes étrangers, hein. Pendant le concours et tout, ça a un peu gangréné en fait les relations qu'il y avait eu entre les artistes locaux, quelques artistes internationaux et puis l'organisation. Derrière la magnificence des couleurs et malgré l'engouement populaire immédiat, les premières incompréhensions se font jour. L'innovation, le dialogue initié entre des mondes aussi différents ne se font pas sans bousculer les consciences et les identités. Au-delà de l'émerveillement, des questions émergent, interrogeant le mélange des genres entre traditions et expressions nouvelles. Certains vont s'opposer, mais loin de freiner son élan, ces tensions vont plutôt impulser la transformation du festival. Pour perdurer, l'organisation s'ancre plus solidement dans le tissu local et se met davantage à l'écoute de sa terre d'accueil pour mieux la célébrer. I remember when we had international artists come here to Aotearoa to our festival, the exposure that we experienced because of the skills that those international writers had brought here. And I remember the feeling of learning something that I'd never experienced before, or seeing someone paint in a certain way. You know, we learn from each other, like we come, we share. They've just upskilled. Yeah, that's what Onou is about, right? As Indigenous writers, you know, you don't want to go into someone's land because we know what that feels like in Aotearoa. Like, you know, if people come here and, you know, they might be amazing artists, but they don't give anything back. They're just coming through and doing what they like. So it wasn't really about going to Onou, hey, I'm Charles, this is Janine, we're amazing artists. But it was about celebrating the uniqueness of Tahiti, work with people locally, which means they get a buy-in, they get a voice. And it's not really all about us. So we had this collaboration aspect going on. Thank you guys, all you guys. Oh, and the president, Roberto, who just ran here from the hills. That place is magical. There's something about it. So to go to Tahiti is just like a dream. For a lot of us here in Aotearoa, it is a dream. You know, you've got the land, the stories of the land, the spirit of the land. Then you've got the ocean, then you've got nature, and then you've got people, and then they're amazing too. I think it's just a setup, you know, for greatness. And I really fell in love with our culture, you know, at that time, and also how I can be a contributor to Onou Festival with what my journey and our journey, Janine and I, and how we can uplift some stories from the land to let people know the beauty of this land. Après la conquête des murs de la capitale, Onou prend un nouvel essor sur l'île sacrée de Raiatea, terre natale de sa fondatrice. Loin de l'agitation urbaine, le souffle du festival s'y apaise et y explore quelque chose de plus essentiel,
Le lien organique entre l'art, la nature et un territoire, un lien qui explore l'âme. Guidés par Sarah et nourris d'une proximité intime avec les habitants, les artistes invités ouvrent eux aussi leurs âmes aux histoires qui habitent les lieux et sont initiés à une véritable immersion au cœur du patrimoine polynésien afin de mieux en imprégner leurs œuvres. Ono'u ne vient plus seulement enjoliver la surface des choses, mais s'enraciner dans un vécu et s'ancrer dans la mémoire collective. Raiatea n'est plus un décor, elle se dévoile dans son essence et leur murmure que l'art mural, pour prendre vie ici, doit d'abord écouter. Before there was written language, like in Aotearoa as Māori, there were no books. You sung, you danced, you carved, you moved, you did traditional arts, and creativity and the arts were how you communicated everything. People who don't understand the importance of that see art as just art. Je sais pas tout, mais il n'y en a pas de toute façon. Donc on rentre là. À un moment donné, je passais avec quelqu'un et je lui dis « Ah, c'est magnifique !» Et puis alors il me dit « Oh, tu dis ça parce que c'est ta fille qui a fait. » Voilà. Voilà. Alors une autre occasion, justement, je passe par là, effectivement. Alors je regarde le fresque et je dis « Oui, aïe, 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 que c'est moche, hein, de toute façon. On devrait punir les personnes qui viennent salir les murs comme ça. Hein. » Il me dit « Non, non, c'est joli, c'est magnifique. » Oh, tu vois. I think running a festival of this scale is like a logistical nightmare in a well-resourced place like America. To do it in like French Polynesia, where it's so challenging. And I think it's a real testament to Sarah and the Ono'u family that they kept everything running the way that they did. En fait, j'intervenais toujours, non pas pour intervenir dans l'organisation, non. C'est pour donner un coup de main dans son organisation. C'est elle qui organisait, c'est elle qui disait que je vais faire ça, je vais faire ça là, je vais faire ça, je vais faire là. Et j'exécutais. I know that behind the scenes, I think I got to see maybe the tip of the iceberg of the stress that went on behind the scenes. Like, it was really like a labor of love for everyone involved. You know, mom and dad as well, like getting involved, and it was, yeah, really a family sort of effort. Toujours plus sensible aux grandes thématiques contemporaines, Ono'u poursuit sa métamorphose et continue à prendre de l'ampleur, fort d'un engagement familial sans faille et du soutien de fidèles partenaires. Porté par une conviction intime, ses ambitions en tant que festival l'ont désormais mué en un mouvement dont Papeete est devenu la vitrine d'expression privilégiée. Cet élan irrésistible enfanta en 2016 l'un des premiers musées au monde dédiés au street art. Un espace unique, foyer d'une création mondiale originale, où les œuvres murales se répondent dans un parcours pédagogique et ouvrent le dialogue avec des installations immersives et des réalisations d'art numérique pleines de vie pour mieux transmettre des savoirs, éduquer les visiteurs et éveiller les esprits. Le musée a été créé au centre Weimar, dans la rue de Jeanne d'Arc. Effectivement, à 2 maisons près, sur l'autre trottoir, il y a la galerie Winkler, mais bon, c'est pas une galerie. Il y a des établissements scolaires qui venaient, des professeurs qui étaient intéressés par l'art venaient avec des enfants, des élèves qui étaient, oh là là, c'était une révélation pour eux. Malgré des réalisations données à voir extraordinaires et un engouement populaire jamais démenti, cet établissement unique au monde qui offrit un nouveau prisme à la perception de la capitale polynésienne à l'étranger dut fermer ses portes en 2019, faute d'appui institutionnel et de subventions publiques pour le maintenir en vie. And so I think, you know, economically it shifted
so much, you know. The fact that there was a graffiti museum in the middle of town and people from around the world were getting off ships and wanting to see what was going on. If you stood back and calculated and look at statistics of what the festival has done, it literally changed the city and changed how people value creativity. Il y a des touristes un peu globe-trotters, ça je l'avoue, mais qui, dans leur périple, incluaient Papeete parce qu'ils avaient découvert qu'il y avait du street art par Internet, voilà. Et ils disaient, nous, ce musée, si on avait ça même en France ou à l'étranger, mais c'est une pépite que vous avez. Mais, dommage que la pépite, elle n'a pas pu tenir la pépite. Alors, au niveau des artistes locaux, le musée n'a pas été perçu d'un bon oeil. Elle a eu un appel téléphonique pour dire que le haut de l'entrée avait été tagué par un artiste local. C'était une affiche en fait qui a été collée en fait sur le devant de l'entrée du musée où il y avait écrit Notations Allowed. Il n'a pas pu se déjouer parce qu'il y avait des caméras, donc les caméras ont dévoilé qui c'était. Bon, après il y a eu des excuses, mais voilà. It's a really interesting kind of dilemma, this question of like, public art, should it be by locals or, you know, is it ethical to fly in outside artists? And I think it's something that is being debated all over the world. Je comprends aussi ce truc de se dire mais est-ce que les locaux ils ont le level aussi, tu vois. Moi je trouve ça un peu prétentieux de dire non mais moi je peux faire comme lui là, non mais c'est faux. Onohou brille incontestablement en Polynésie comme à l'international, chaque édition repoussant toujours davantage les limites de la précédente pour se révéler encore plus spectaculaire. Mais l'intensité a un prix. Derrière le rayonnement et la lumière, l'usure commence aussi à se faire jour. Son succès populaire a en outre aiguisé des appétits qui se manifestent à travers l'appropriation politique et l'opportunisme banalisé. Confronté à des tensions persistantes avec certains décideurs politiques et quelques artistes locaux, l'organisation s'essouffle et le doute s'en mêle lorsque son idéalisme se heurte aux réalités économiques de la manifestation qui peine encore à atteindre son équilibre financier. En plein cœur de cette tourmente, un appel éclairera la trajectoire du festival pour retrouver le sens de son engagement premier, mettant l'art au service du lien social. Assez clair, des tâches assez précises. Et l'idée après c'est de voir selon aussi ce que vous faites. Je sais que Madi, tu m'avais déjà exprimé peut-être une forme de souhait d'être sur la partie gauche parce que ça correspond plus avec ton univers, toi qui aimes bien aussi graffer, les doodles et tout ça. Donc je sais que quand on avait vu le visuel, il avait grave kiffé sur ce que vous faisiez. Donc je me dis que ça pourrait aussi vous être une aide assez utile. Cet événement, il m'a moi beaucoup aidé à voilà, me dire ok, je sais dessiner, maintenant il faut que je présente ça quelque part, il faut que je présente le fait que oui, j'aime bien dessiner. Et voilà, quand j'ai vu que Onohou allait passer, je me suis dit ok, c'est l'occasion idéale pour montrer au monde que voilà, avec Tavatava, il y a des personnes qui ont un talent caché mais qui ont peur ou honte de le montrer à tout le monde. Voilà. Certains jeunes avaient quand même une patte artistique. Hein. Ils manipulaient très bien quand même le pinceau. Quand ils venaient, ils avaient déjà une base. Et nous, on a essayé de renforcer un peu cette base-là et de donner d'autres techniques. Hein. En fait, j'ai tourné, en fait, j'ai fait pivoter la buse pour que en fait, la sortie de peinture c'est moins. En 2019, Onohou se réinvente à travers sa collaboration avec l'Office polynésien de l'habitat pour devenir un outil de cohésion et d'insertion sociale, un métier à retisser des liens, réinitier le dialogue, révélant au passage des talents ignorés et redonnant couleur et dignité aux quartiers sociaux en impliquant leurs habitants.
Dans ces lieux souvent mal perçus ou oubliés, les fresques ne sont pas des baguettes magiques, mais elles transpercent le décor pour clamer haut et fort que ces endroits méritent eux aussi la beauté et la considération. Ce qui a déclenché ce partenariat avec Sarah Roupigna et en l'occurrence Onou, c'était une volonté de comment réhabiliter autrement nos façades, nos résidences. Que lorsque on s'occupait de les réhabiliter, on effectuait effectivement des travaux de rénovation, de remplacement. Or, on s'est rendu compte que sur certaines résidences, les espaces, ces parties communes, n'étaient pas aussi bien respectés, aussi entretenus que ça. Et on s'interrogeait justement de comment est-ce qu'on peut faire pour réhabiliter autrement et surtout dans certaines résidences pouvoir apporter cette touche de cohésion sociale avec les familles pour qu'ils s'approprient leur partie commune. Je trouve que c'est magnifique par rapport à avant, c'est beaucoup plus coloré et c'est moins sale qu'avant. Conviés à laisser leur empreinte dans ces lieux fourmillants d'une vie et d'une histoire souvent éclipsée, les artistes internationaux et locaux échangent et travaillent avec les résidents, partageant au passage techniques et savoir-faire. Les artistes d'Onohou s'inspirent de l'histoire des habitants pour réaliser 700 mètres carrés de fresques. La médiatisation dont bénéficie le festival met ces quartiers sous le feu des projecteurs, révélant talent et passionnantes tranches de vie. Ces chantiers d'envergure profondément pensés deviennent des aventures uniques en elles-mêmes qui reconnectent les jeunes à leur patrimoine, les auréolant d'une fierté retrouvée. Le festival prend enfin toute sa mesure, créant des rencontres radicales et des échanges qui gravent les âmes derrière la peinture des façades. I believe that photography is an art form in itself. For that reason, you know, the voice of the artist is shown through the image, so that interaction that I get from local people and local community, and that's where I actually find my inspirations. I think that designs for murals that are in people's public space, for me it's very important that they are designed once you get to know that space and to feel, you know, the vibe of the area and meet the people. I really wanted to find, of course, a connection with culture, and the ocean is part of, you know, Polynesian heritage. So it was, for me, interesting to know about that we were working in a place like that. There's a whole community of people very densely packed together. So that in itself is bound to be, you know, have many like interesting people, characters, and yeah, community that have a story. Cette initiative, qui s'est déployée à l'échelle de 12 résidences majeures de l'OPH, n'est pas juste destinée à décorer des façades. Onohou, dans une proximité inégalée, est venue semer, inspirer et faire évoluer les regards. Au fil des éditions, Onohou prend une autre dimension, métamorphosant les murs en pont pour relier des artistes venus de loin et des résidents porteurs des rythmes et des récits fondateurs du Fénois. À l'instar de Kalouf et Ravage, dont la fresque commune fut le point de départ d'un voyage vers Rangiroa, à la source d'un art vécu en immersion. Si on prend le temps d'aller un petit peu plus loin que juste faire un mur, voilà, il y a des ponts. Ici, c'est comparé au foie gras.
Ça a presque le goût du foie gras, mais avec coco. Ah ouais. Avec des Un foie gras coco. Voilà. Parce qu'on a été à Rangiroa, il a beaucoup aussi découvert de notre culture, de nos façons de faire aussi. On lui a appris à attraper des caviaux, comment décortiquer un coco. Pour moi, c'est une fierté quoi, de lui montrer tout ça. Avec Ravage, c'était une expérience vraiment intéressante parce que c'était vraiment une collaboration, parce qu'il y a vraiment le mix des cultures. Donc il y a beaucoup de découvertes à ce moment-là, pour moi. Je pense que tout ce qui ressort, ça on le traite juste d'une couleur, quoi. Je pense, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, un peu simple. The artists that did the best and who were invited back were the ones who really understood the context and allowed their work to be influenced by the place and the people. C'est quoi déjà ce spot? Côté, il est direct. So we could go down and look for things, but like this that they make this prensa. Press. Animé par cette énergie nouvelle, Onohou commence dans le même temps à attirer une nouvelle génération d'artistes dont les créations interrogent différemment notre lien à l'environnement. Le festival devient un curateur engagé qui choisit méticuleusement ses acteurs, attachés à explorer la matière à travers des formes d'expression artistique novatrices. Le cadre paradisiaque des îles de la Société devient un laboratoire grandeur nature, accueillant une réflexion visuelle et sociale teintée d'inspiration polynésienne, dont l'écho résonne sur la scène artistique internationale. Sometimes the international artists, they don't get it. They're not on board with this vision, and they're like, I just want to come and paint my artwork. I don't give a shit about the local community. I don't care about culture. I just want my billboard of my work, and they leave. But I think the artists that have been the most successful, they don't sort of just paint something they're told to paint. Like, they really interpret what they're seeing in their own unique way, and they do it in a way that's really considered, and I think they're the best artists, the ones that do that. Sometimes it's also that you get inspired by tradition, and tradition is key here on this island. So with mural projects, really it is traveling to a place, getting the inspiration from the wall, from the neighborhood, from the people you talk to, and that's when you can really come up with an idea or with a concept for that particular wall. I had the feeling, looking back now, that the story found us more than we found the story, kind of. Those people doing, like, walking up the hills, taking the oranges, bringing them down for so long, and no one really would know this about Tahiti, right? It's a super local activity here. For sure, I think it's had a major effect on the awareness of the artistic community about Tahiti as a place, and for sure the festival became known as like the invitation that you wanted to get. You know, everyone wanted to be invited. It was like a really important meeting place and networking opportunity for a lot of artists. Like, for example, Martha Cooper, you know,
who I, of course, knew of from her books and growing up around graffiti. Like, everyone knows she's a household name. But getting to not only meet her, but just be with her every day, getting to spend this one-on-one time as peers, you know, as co-workers, was really hugely important to me, particularly because I ended up making a documentary about Martha. Martha Cooper, c'est une photographe new-yorkaise qui fait de la photo sur le graffiti. So you want to go up? Yes. Come. Well, projects like Onuhu can definitely get people interested because they see impressive feats of painting. They're definitely in your face and they're everywhere here. For me personally, I would much rather see that than see an advert. You know, a big advert that's going to sell you something that means nothing. Whereas I think when you see a piece of art that's been lovingly created by an artist in whatever style, I just don't think you can help but be moved by them. Regardless of the specificities of other festivals, the thing that strikes me with this Onuhu festival is the sort of homely aspect of it. The fact that everything is quite naturalistic, everything is, you know, it's like Sarah's your mum. And she's just catering to you while you're working, fixing you sandwiches, getting you drinks. I think all of those experiences allow you to be sensitive to local opinions, local cultures, local traditions. I would much rather do these projects than just paint any old thing. But also I think, you know, you have a rich culture here, but everybody knows about Tahitian culture already. It's just about making sure that it's promoted even more. La beauté singulière des fresques murales du parcours Street Art Onuhu amplifie une attractivité qui les emporte au-delà des océans, où elles assurent une formidable promotion artistique de la Polynésie. New York, Paris, Los Angeles, les temples de l'art urbain ouvrent leurs portes au festival et au récit de cette histoire venue du bout du monde pour révéler une autre facette de la destination. Ces expositions d'envergure, qui signent une consécration, ne détournent toutefois pas la team Onuhu de son cap. Solidement arrimée à ses racines, elle poursuit inlassablement sa mission sur le terrain, aux quatre coins de la Polynésie, allant même jusqu'aux confins des mythiques îles Marquises. Et parce que même le bleu qui est là, de toute façon, faut le diluer. Hein. Mais le truc, c'est que le blanc, t'en as quand même besoin pour faire les mix. En vrai, je pense que ça doit être compliqué de tenir un événement comme ça sur le long terme. Nous, on est en tant qu'artistes, on ne voit pas tout ce qui est facture. Enfin, on voit les factures pour ce qui est peinture, mais tout ce qui est à côté, nous, on a un peu des œillères, tu vois. Même aussi tout ce qui est logistique, la peinture, c'est un sacré coût quand même. Hein. C'est hors de prix, il faut louer un camion nacelle, il faut acheter des palettes de peinture. Déjà sur un immeuble, on est déjà presque à une dizaine de millions. Sinon, ça fait un gros bloc et je pense qu'il faut que ce soit plus ovale qu'arrondi. Ok. Ça te paraît bien? Oui, sûrement. Nous, au bout de la 3e année, 3-4e année, on commence à voir un peu comment ça se monte un tel projet. Et c'est vrai que je pense qu'il faut avoir les reins solides et je pense qu'il faut avoir une équipe pour monter ce genre d'événement parce que c'est pas évident. It's very hard work, even though you're in this beautiful place, like, you know, you're not on holidays, like you getting up every morning with your alarm, like getting all around. It's really tiring, and the weather and the heat. The Onuhu Festival gave
some local artists the means to make bigger work that they might not have had before. Because, lifts are expensive, paint's expensive, so, not everyone is able to make work that big. Malgré l'insuffisance et l'inconstance des aides publiques, Ono'u ne se laisse pas brider. Le festival continue à voir grand, à créer de l'art empreint de gigantisme et à tout faire pour offrir aux artistes locaux la possibilité d'accéder à d'énormes projets. L'organisation les met en lumière, leur ouvre des chemins, renforce leur savoir-faire et les tire vers le haut en leur donnant les moyens pour se construire de véritables carrières. Au fait, grâce à Ono'u, on a découvert quelques talents par rapport à l'art urbain. Autant ils étaient timides quand le festival a démarré en Polynésie, mais par la suite, on a bien vu qu'ils sont sortis un petit peu de l'ombre. Ça a été vraiment le tremplin pour nos artistes locaux. C'est ça le truc, le soufflet, c'est utilisé dans la vidéo que je t'ai montré. Une espèce de cap. Après, j'ai le Dark Indigo, c'est celui-là. Ah ouais, il est bien dark. Ok, et j'ai aussi. Ouais, je prends un ultramarine. Ultramarine, allez, ça marche. Ensuite. Année après année, la team Ono'u se construit, se renforce, gagne en rigueur et en technique, propulsant ce savoir-faire polynésien au-delà des frontières. Jusqu'à Marseille notamment, berceau d'une œuvre à 6 mains signée Richard, Rival et Vini, invités fidèles du festival à Tahiti. Une fresque comme un prolongement de l'histoire débutée dans le Pacifique. Aujourd'hui, tout se tourne vers la communication. Et donc, en mettant dans les médias, c'est bien, on te voit à la télé, on te voit partout, voilà, tu vois. Tout ça qui fait que ça crée un environnement assez positif pour nous. Il faudrait côté une vague en haut parce que sinon, on va être tout en bas. Toi, moi, le perso, même si je le fais plus petit, en haut, ça va être vide. On va être vide. Ça va être vide. Je pense Ono'u, ça m'a permis de progresser en termes techniques et en termes de rapidité d'exécution, je pense, parce qu'on a souvent des chantiers avec un timing assez serré. Du coup, quand je vois un mur de 300 mètres carrés, j'ai plus peur d'être devant et de me dire « Ok, là, en une semaine, je le finis le mur ». C'est hula. Mais tu vois là, ça fait un peu de dégradé là. Ouais, le bleu. Ça fait un peu de dégradé là et on dirait qu'il y a un trait pas au milieu. Rival, t'as fait quoi sur ce graphe? Alors en fait, sur ce graphe, j'ai fait en fait le câlin, l'arrêt et la fleur de charité. La plupart des gens avec qui je peignais ont pratiquement tous arrêté. C'est parce que, faut pas se cacher, ici c'est difficile d'en vivre en tant qu'artiste. C'est pas comme le Ma'a, où le Ma'a, la nourriture, t'es obligé tous les jours de manger, alors que là, c'était pas une nécessité. L'événement culturel phare en Polynésie, c'est le heiva, la danse. Mais encore, il y a autre chose. Nous, alors, en fait, on est dans un, je dirais, un marché de niche ou dans un petit endroit de la culture polynésienne. Je pense ici, on est plutôt dans une culture traditionnaliste, conservatrice, où on ne peut pas trop bouger les lignes parce que, voilà, nos fondamentaux, c'est ça. J'ai persévéré et après aujourd'hui, ce qui m'a permis de toujours en vivre en tant qu'artiste, c'est notamment des bonnes personnes que j'ai croisées dans ma vie d'artiste. Est-ce que pour vivre de sa passion, il ne faut pas justement se confronter à ça, avoir une émulsion artistique, se confronter aux artistes,
avoir une ouverture au monde. Tandis que Onohou, passé du rêve fou de sa fondatrice à la référence prise en modèle, s'est imposé comme une signature artistique mondialement reconnue, moteur d'une économie locale et d'opportunités nouvelles, des street artistes locaux commencent à pouvoir vivre de leur art et à s'exporter grâce aux voies ouvertes par l'événement. Ce qui à ses débuts semblait lointain, utopique et presque irréalisable est devenu soudain tangible. Mais à l'heure de tous les possibles, Sarah commence à se questionner sur l'avenir du festival et sur la suite à lui donner pour continuer sans trahir son essence. Onohou peut-il, doit-il grandir encore? Ou bien est-il invité à parcourir un nouveau chemin, dans un autre mouvement vers lui-même, pour en extraire l'essentiel? Alors que le nom de Onohou a pris en une décennie une dimension qu'elle n'avait même pas imaginée possible, transmettant un héritage précieux aux générations futures, un héritage nourri de nombreux sacrifices qui aura imprégné toutes les strates de la société polynésienne et atteint toutes les îles de son archipel, sa fondatrice ressent que le moment est peut-être venu de passer le flambeau de ce récit et de ce legs. Un cadeau sans prix qui a accompli sa vocation de porter haut aux yeux du monde les couleurs de l'âme polynésienne. L'art urbain en Polynésie, tu vois ça dans les grands pays, dans les grandes villes. À aucun moment la Polynésie a vécu un festival de l'art urbain. Aujourd'hui, le graffiti a pris une bonne image. Les gens ont fait la part des choses entre le vandal et le côté positif du graffiti, que ce soit avec un visage, que ce soit avec un message ou tout simplement un pseudo, un blaze qui est bien illustré sur un mur. Les gens ont compris que c'était mieux qu'un mur vierge où la peinture s'écaille. Une rue colorée est quand même plus belle qu'une rue toute terne avec les murs qui s'effritent. C'est clair que le Onohou en fait, a banalisé ce phénomène-là du graphe, des fresques, du street art et tout par rapport à la population. Ils ont vu ce qui était possible de faire en fait, artistiquement, voilà, sur de telles échelles et tout. Quoi. Donc, You know, as the artist or the graffiti writer, we're all just graffiti kids that somehow came into murals and all that kind of thing. You know, you live in this world that's, you know, it's pretty underground, and then you meet someone who sees something far ahead. But anyone who knew what she was doing or what it meant could see that there was a visionary. Onohou, la rencontre des couleurs, la rencontre des âmes, la rencontre des cœurs. Ou quand une vision transcende son porteur pour mieux inciter tous ses contemporains à explorer leur propre lumière. Un pont entre les époques et les influences, une trace aussi colorée qu'indélébile dans le paysage culturel polynésien pour inventer un avenir toujours plus connecté à ses racines et ouvert sur le reste du monde. Un travail extraordinaire, tout le monde. C'est Abuse. Ah oui.